Je vois quelques petits soucis techniques. Je vois Fadel Barro qui lève la main. Oui, Fadel Barro, vous avez la parole. Fadel? Bonsoir, vous m'entendez? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. Je voudrais D'accord. remercier tout le monde pour l'organisation de cette discussion ô combien importante. Et ça fait plaisir d'entendre David Gakunzi, tout son éclairage. Et en même temps, je salue Newton, je te salue Ulrich, tout le monde qui a bien contribué à illuminer cette soirée d'information aussi importante, surtout pour nous autres qui ne sommes pas directement sur le terrain. Je voudrais, quand je vois David, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pendant le lancement du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Il y avait tellement d'espoir à l'époque, il y avait tellement de bonnes vibes. L'insurrection venait de passer. Nous semblions avoir les clés de l'avenir. Nous semblions déjà commencer à oser inventer l'avenir, tous réunis autour de ce projet de mémorial. Aujourd'hui, quand je vois là où on en est avec cet espoir-là, c'est que c'est vraiment triste. Nous reculons véritablement, mais j'espère simplement qu'au bout du compte, c'est ce qui semble être un recul aujourd'hui, mais que l'avancement d'un pas de géant. Parce que à l'échelle de l'histoire, il y a toujours de l'espoir qu'on peut avoir quand nous regardons nous-mêmes qui sommes autour de ce panel et qui discutons des questions qui nous intéressent au-delà des frontières tracées par la colonisation. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Pour moi, c'est clair qu'il y a un génocide en cours. Je ne dis pas que le pire est en cours, mais le pire est déjà là. Il y a un génocide en cours. C'est à nous de le documenter. C'est à nous de le porter à la connaissance du monde entier. C'est à nous de faire le plaidoyer pour arrêter ce massacre. Et c'est pour ça que je ne vais pas être long. Je voulais juste dire ceci. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on est informé de tout ça? Vraiment, cette question m'intéresse beaucoup parce que je reste un activiste, un homme de terrain. Et pour moi, ce panel-là ne doit pas servir qu'à nous informer. Parce que la plupart des acteurs ici présents dans ce panel sont déjà largement informés de ce qui se passe et ils sont déjà engagés d'une manière ou d'une autre à arrêter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, à notre niveau ici à Dakar, nous tenons un campus. Nous essayons de tenir un campus numérique parce que là où on a perdu la guerre, c'est là où on devrait être le plus fort. C'est la bataille de l'information. C'est la bataille qui parle d'information, parle de propagande. Moi, je sais que eBay n'est pas du tout populaire comme il semble l'être. Ils utilisent des tuyaux de propagande que nous connaissons, que nous voyons nous dérouler sous nos yeux. Mais la seule chose, c'est que c'est assez élaboré, assez organisé. Il y a une grosse machine en face de nous, une grosse machine qui tue nos parents sur le terrain, qui tue les Africains, parce que pour moi, c'est juste simplement une tuerie d'Africains, que ce soit de l'ethnie Peul ou d'autres autres ethnies, c'est une tuerie. C'est les Africains qui s'entretuent au nom d'intérêts que l'on ne maîtrise même pas. Et pour cela, on instrumentalise quelques bouffons qui sont au pouvoir et qui se prennent pour des héros anti-impérialistes. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous faisons, nous, là où on peut agir? Je pense que là où on peut agir, c'est au niveau, comme on fait là. Mais des stratégies existent. L'énergie qu'il y a ici, 117 personnes, si c'est organisé bien sur les réseaux sociaux, on peut impacter mais véritablement sur les réseaux à partir de, et surtout le Sahel. J'ai vu dernièrement quand la sortie de Guy Marius Sagna au Sénégal, ensuite tout de suite repris par Ousmane Sonko qui se rend à Ouagadougou. Mais ce sont les mêmes mécanismes qui sont utilisés de propagande pour, pour camoufler des échecs internes dans nos pays et nos dirigeants se connectent et sont capables de se connecter à la manière des États comme ils le font au niveau de l'AES. Ils sont capables de se connecter à haut niveau pour faire croire qu'ils sont les héros, pour faire croire qu'ils sont les plus forts,
pour faire croire aux panafricanistes qui se battent tous les jours, surtout dans les pays anglophones, en pensant que c'est eux l'exemple à suivre. Et pourtant, ce n'est pas une exemplarité, c'est juste des bullshit des gens qu'il faut vite passer à autre chose. Donc, Merci bien, Monsieur Barrault. On vous a compris. On vous a bien compris. Merci pour votre contribution. Je finis juste en disant que connectons-nous, ceux qui sont là. 30 secondes. Moins de 30 secondes. Je fais un appel à l'action et à la solidarité, à la mutualité. Mutualisons nos efforts et parachevons la lutte de manière organisée et cohérente pour gagner ne serait-ce cette bataille numérique de propagande. Ça, c'est à notre disposition. Nous ne prenons pas les armes. On est capable de le faire. Merci. Merci bien, Monsieur Fadel Barrault. Qui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour aider toutes les familles en situation difficile du fait de cette crise. Merci bien. Je pense que les panélistes vont prendre en compte cette question. Je n'arrive pas. Donc, Oumarou Ebié a levé la main, il a la parole. C'est moi. Oumarou Ebié a la parole. Ok, merci Younous, merci aux panélistes. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Fadel a dit qui est important. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'organisation. Moi, je dirais que c'est le point essentiel. Si ce panel-là peut nous servir à établir des connexions, à engager des actions, ce serait pas mal. Parce que malheureusement, au pays, la situation est telle que on peut comprendre les uns et les autres dans leur posture, mais nous qui sommes à l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, il est important qu'on puisse s'organiser pour faire face, parce que c'est notre pays, et le pays est en train de tomber. Au-delà de toute la propagande qu'on peut lire à gauche, à droite, le pays est en train de tomber. Et moi, je suis dans une dynamique d'action. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. La plus petite action peut faire changer quelque chose. Il faut qu'on agisse. Ce panel, c'est un pas, mais il y a plein d'autres pas qui vont venir. Il est important qu'on puisse, là où on peut s'accorder, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, on n'est pas dans les mêmes dynamiques, on a peut-être des objectifs politiques différents, mais là où on peut s'entendre pour agir ensemble, on s'entend pour agir ensemble, parce que toute petite action peut faire changer quelque chose. C'est juste sur cet élément-là que j'allais insister. C'est bon qu'on parle, mais c'est aussi très bon d'agir concrètement pour faire changer ce qui est en train de détruire le pays. J'insiste sur le mot détruire le pays. Ils sont en train de détruire le pays. Et ça, il faut qu'on arrête ça. Merci. Merci beaucoup, Oumarou Ebié. J'espère que votre appel, tout comme celui de Fadel Barrault, sera entendu. Alassane était revenu entre-temps. Est-ce qu'il est là? Oui, je pense que je suis là. Oui, il a la parole. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Merci, chers panélistes. Merci pour le débat suscité. Je pense qu'on a presque tout écouté, on a tout entendu. Mais c'est comme Oumarou vient de le dire. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est ceux qui sont à l'extérieur, c'est d'organiser la résistance. Et je pense que nous avons le devoir de ne pas échouer. Parce que le peuple burkinabé aujourd'hui, ceux qui sont au pays, ils sont réduits au silence. Et donc, il nous appartient à nous, qui sont à l'extérieur, vraiment d'organiser la résistance. Je pense que c'est genre le panel. Et puis, bon, je suis beaucoup les panels sur TikTok. Ce sont ces comportements qui nous permettront vraiment de résister contre la gente. Et puis, vraiment, je ne voudrais pas être long. Et puis, vraiment, je dis vraiment que j'écoutais religieusement les propos de tous les panélistes. Et vraiment, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alassane. Je vois qu'il y a cette Jamis qui a levé la main. Est-ce que Jamis est là? Si oui, il a la parole. Oui. Jamis, est-il encore connecté? Oui, je suis là. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien, Jamis.
Merci beaucoup. Je salue tous les autres panélistes qui sont là et tout. Je salue tout le monde. J'insiste, j'ai moins d'une minute, je peux le faire, mais je dis, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, euh, toutes toutes les personnes qui sont là et qui sont en train d'écouter ce panel, ils sont informés de ce qui se passe. J'appuie l'idée de Fadel, l'idée de Omaro et tout ce qui sont passés ici. L'heure n'est pas à parler de ce récit de Nyerere. L'heure, bien vrai qu'on aimerait bien, mais l'heure aujourd'hui est de démanteler cette propagande qui est en train de détruire notre continent. Et pour cela, activons-nous, activons-nous et activons-nous. Vous êtes vraiment, il y a des personnes très âgées qui sont ici et tout, mais moi, je vais porter cette voix, que nous, cette jeunesse d'aujourd'hui, on a des références qui sont là et qui sont en train de nous donner de la force, mais on va mutualiser cette force. En quoi? En faisant de cette force des actions citoyennes, des actions de nous-mêmes que nous allons reformuler et qui va être notre outil. C'est la paix. Notre outil est la paix et nous allons l'utiliser. Et aujourd'hui, participons à tout ce que nous faisons pour démanteler cette campagne, cette vaste campagne de désinformation sur les réseaux. On est en train de le faire. Je félicite Burkina Débat qui est dans ce panel. Je félicite et suivons le combat et restons solidaires et en fait, négligeons aucunement les partages ou les commentaires ou divulgations de contenu vrai et trop. Merci beaucoup. À ce stade-là, il nous reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va aller du côté des panélistes pour faire un dernier tour de table. Mais avant, il y a quelques questions que nous avons pu collecter dans le chat. Qui dit bonsoir et merci pour cette opportunité d'entendre un autre son de cloche. Quelles dispositions prenez-vous pour permettre à ceux qui sont disposés à contribuer pour le dialogue d'avoir un cadre d'échange sécurisé connaissant le contexte? Demande qu'on arrête de tuer les honnêtes gens, qu'on arrête de voler le bétail des gens, qu'on finisse malgré cela par les tuer. Pourrions-nous créer un fonds de soutien pour certaines familles? Voilà, entre autres, donc, des questions qui ont été posées. Globalement,